Alors bonjour, une petite vidéo concernant le tourne à gauche que je suis en train de faire. Donc la dernière fois, sur la dernière vidéo, j'ai montré que j'avais surfacé un bloc d'acier. Donc voilà où j'en suis, hein. Donc plus gros que celui-ci là, hein, celui-ci hein, que j'ai, que ça fait très longtemps que j'ai bien sûr. Et celui-là que j'ai fait, plus petit pour les petits tarots, hein, jusqu'à, on va dire jusqu'à 8. Hein. Jusqu'à 8 ça passe. Après, ça commence à devenir dur parce que bon, il n'y a quand même pas beaucoup de bras de levier. Hein. Celui-là, par contre, et on peut mettre déjà des gros tarots, mais par contre, quand on a ça, eh ben, ça passe pas. Hein, et voilà. Donc, celui-là non plus, il passe pas. Écarté à fond, ça passe pas. Donc ça fait déjà deux qui passent pas. Donc jusqu'à des alésoirs comme celui-ci qui passe même pas, celui-là. Et ça c'est un 12. Alors 12 ça passe pas. 16 ça passe pas. Et 13 ça passe pas. Tous les autres ils passent bien sûr. Alors pour les alésoirs bien sûr, mais pour les tarots aussi. Hein. Les tarots, bon là j'ai un tarot de... Où c'est que j'ai fourré le tarot? Un tarot de 12. Alors le tarot de 12, il peut aller dans celui-là, mais bon, c'est même pas la peine d'essayer, c'est trop dur. Hein. Donc il va bien dans celui-ci. Donc là, on a suffisamment de bras de levier hein, pour pouvoir le faire. Mais j'ai quand même fait de telle façon à ce qu'on peut mettre quand même du 12. Que le carré au milieu correspond à du 12. Voilà, pile poil. Juste. Pour du 12, et plus bien sûr. Hein. Là, si on ouvre, là, on a de la largeur. Hein. Il n'y a pas de souci, même le gros, il rentre. Hein. Celui de 16, il rentre sans problème. Donc il me restera à faire bien sûr les poignées que j'ai pas encore fait. Hein. Mais bon, le principal c'est d'avoir fait déjà ça en premier. Hein. C'est plus facile, enfin c'est plus facile, c'est plus compliqué à faire que les poignées. Hein. Il suffira de fileter de barres métalliques. Hein. Et puis peut-être, donc on va molleter de chaque bout, arrondir le bout, chanfreiner, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Donc on le fera pas, les bras de levier, j'ai fait pas trop long non plus. Je voudrais qu'il rentre dans ma petite caisse, alors il sera un petit peu plus long que ceux-là, au moins 5 cm de chaque côté en plus, ça fera 10 cm de plus long, si ça sera déjà pas mal. Alors, pour la fabrication, alors comme j'ai pas filmé la fabrication, parce que je vois pas trop l'intérêt, enfin, pas si ça vous intéresse, du perçage puis du taraudage, hein, bon, ce qui est intéressant, c'est surtout de faire le petit carré là, hein, la forme carrée bien centrée. Voilà, hein, c'est surtout ça. Le reste, c'est le perçage. Alors moi, j'ai tout percé avant de couper. J'ai percé, j'ai taraudé, j'ai tout fait avant de couper la pièce. Voilà. Hein. Donc, comme ça, après, il n'y a plus qu'à couper. Hein. On retourne les deux pièces. Alors, je les ai collées ensemble. Je vais dévisser, je vous montre comment j'ai fait. Hein. Pour ceux qui veulent s'amuser à en faire un, c'est toujours intéressant d'avoir ça dans la caisse. Hein. Je les ai collés ensemble comme ça, les deux pièces à la Loctite, bien à plat, sur la table de la fraiseuse, pour pouvoir incliner comme ça à 45 degrés. Ici, j'ai fait un tracé bien au centre. Et à ce moment-là, j'ai mesuré donc la distance qu'il fallait ici, pour que ça corresponde à un 12 mm, donc c'est 8 mm, 7 ou 8 mm, je ne sais plus, 7 mm. Voilà, 7 ou 8, je ne sais plus. Donc jusqu'à arriver, donc... j'ai descendu de 8 mm hein, pour avoir une course bien précise, et ensuite j'ai fraisé dans le sens comme ça jusqu'à quand que l'angle là se trouve pile poil dans le centre. Voilà. Hein. La fraise au départ, je me suis mis comme ça. Hein, je me suis mis pile poil dans le centre. Et après j'ai descendu, puis après j'ai avancé jusqu'à tomber sur le trait central pour arriver que ce soit symétrique. Il faut que ça soit symétrique de chaque côté, hein. Aussi bien comme ça que comme ça.
hein, c'est parfaitement symétrique. Voilà. Mais par contre, il n'y a qu'un seul sens, puisqu'il y a un trou lisse ici, un filetage là, un trou lisse là, et un filetage là. Hein. Donc je l'ai fait en 10 x 150. C'est assez costaud, je pense. Ça, je vais le tremper, bien sûr. Hein, je vais les tremper, hein, que ça soit assez dur, hein, parce que là, ça va marquer sinon assez rapidement. Donc, je vais le tremper. Hein, c'est quand même assez, c'est la matière assez solide. Tremper, mais modérément quand même. Hein, on va pas le tremper jusqu'à quand que les plaques ici, les pièces, ça soit blanc, hein, blanchir avant de le tremper. Hein. Moi, quand je vois que ça commence à être un rouge uniforme sombre, je trempe dans l'huile et c'est bon, ça suffit. Hein, bien uniformément, il faut bien retourner la pièce partout, qu'elle soit de la même couleur dans tous les sens. Hein. Voilà, hein. On chauffe gentiment, on attend, il ne faut pas être pressé, jusqu'à quand qu'elle soit un beau rouge. Puis on fait pareil pour l'autre et on trempe. Et là, normalement, c'est suffisamment dur. Comme j'ai fait celle-ci, hein, je l'ai fait comme ça, et jusque là, ça n'a jamais bougé. Hein. Donc, et pourtant c'est petit, hein, il n'a pas cassé pour autant. Et pourtant, je force des fois des bonnes fois dessus. Hein. Donc ça fera le même sens que ce même système que ça, en plus gros, quoi. Voilà. Donc voilà la différence. Donc voilà pour la vidéo hein, qui est en route là pour l'instant. Alors j'ai poli qu'un côté légèrement, l'autre côté j'ai laissé le noir pour que vous voyez bien que bon. Alors le noir que j'ai mis dessus c'est pas du feutre, c'est du brunissage à froid. Pourquoi du brunissage à froid, contrairement à un crayon ou au feutre ou quoi que ce soit? C'est parce que forcément quand on va mettre de l'huile, quand on va lubrifier, le noir est fou le camp, on voit plus les tracés, on voit plus rien. Alors que là, vous passez un coup de noir, un coup de produit, ça noircit, vous tracez propre tous vos centrages. Alors donc j'ai tracé ici, j'ai tracé là, j'ai tracé ici, j'ai tracé comme ça. Tout a été tracé avant. C'était noir là, c'était noir aussi de tout partout. Hein. Ce qui fait comme ça, je fais mes tracés et ça reste, ça bouge pas. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre les mesures et retracer après. Donc là c'est bien. C'est comme ça que je fais sur des pièces où il faut quand même faire pas mal de petits fraisages, de perçage et tout, et on est obligé d'utiliser de l'huile hein, pour lubrifier. Et puis après des petits chanfreins là, propres à 45 degrés, pour que ça fasse moins coupant, hein, parce que sinon ça peut couper. Alors bon, je vais peut-être chanfreiner un peu plus de chaque côté, légèrement plus là, surtout là sous les angles là. Hein, faut pas, malgré qu'on tient les poignets, on s'amuse pas à frotter là-dessus, mais là, là ça peut piquer là. Hein, il faut bien que je fasse un petit chanfrein propre là. Donc voilà. Donc voilà pour la vidéo des tarots alésoirs, etc. etc. Hein. Pour l'instant des gros tarots, j'en ai aussi des beaucoup plus gros que du 12. Hein. Je dois avoir jusqu'à 16 il me semble. 16 ou 20, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Mais bon, j'ai des gros tarots aussi. Et justement, quand j'ai un problème, enfin que je dois faire avec un tarot un peu plus gros et que je peux pas faire avec ça, je prends une clé à molette, quoi. Une clé à molette, c'est sûr qu'on force sur un côté, on force pas sur l'autre, on risque de se mettre de travers, bon, c'est pas l'idéal, quoi. Vaut mieux un vrai tourne à gauche, où on appuie de chaque côté, on maintient la force de chaque côté, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc pour ceux qui veulent en faire, hein, ceux qui sont intéressés par faire ça, oui, c'est assez facile à faire, hein, c'est pas très compliqué. Alors le perçage, voilà, donc j'ai mesuré, bien entendu, hein, quand j'ai percé à la moitié, hein, quand j'ai percé là, en trou de 10, hein. Puis l'autre côté j'ai percé, alors j'ai passé complètement bien entendu à 9 à 8,5 j'ai percé complètement. Ensuite j'ai taraudé jusqu'à la moitié, ensuite j'ai retourné et j'ai taraudé l'autre côté. Je vais pareil pour l'autre, comme ça je suis bien dans un alignement impeccable, là c'est tout parfait, hein. L'alignement est nickel, hein. On peut pas faire mieux, hein, c'est pas possible. Hein. Là, bon, il y a un petit peu de jeu dedans, mais sinon, c'est bien aligné. Hein. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, ceux qu'on n'ont pas, qu'ils en fassent un, c'est assez facile. Hein. Alors, bien entendu, c'est plus facile quand on a une fraiseuse. Mais bon, le trou là, on peut le faire à la lime, hein, c'est faisable. Hein. Le perçage sur une perceuse à colonne. Donc ça, on peut le faire à la lime, mais en prenant soin de le faire proprement. C'est faisable hein, de le faire à la lime. Hein. Après, il faut tremper, bien sûr, il faut le chauffer. Hein. Faut le chauffer. Alors, celui qui n'a pas de chalumeau, il fait soit dans un barbecue, j'en sais rien, pour le faire bien chauffer. Puis voilà, quoi. Donc, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'attends vos commentaires. Et puis, voilà, quoi. Allez, bonne journée. À plus. Au revoir.